Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo qui ne traite pas de conseils en investissement, perte de capital garanti. Il faut le repréciser parce que là, on va voir un ensemble de cryptos qui sont dans le portefeuille de notre ami Perma. Et je vais donner un petit avis très rapidement parce qu'il y en a près d'une vingtaine et il faut aller très très vite si je veux que ça tienne tout ça en 10 minutes. Allez, c'est parti. Alors la première crypto, bah, c'est l'Instar. Alors l'Instar, je vous avouerai, je sais pas d'où ça vient. Alors si on regarde son historique, depuis ça, elle a même pas un an cette petite crypto. Du coup, ah mince, attendez, je vais couper un truc. Voilà, je vais être plus tranquille. J'ai entendu un mot papa gentil là, en live. Bon, l'Instar. Bah vous voyez, c'est un truc qui se casse la gueule, hein. Franchement, franchement, regardez-moi ce beau canal. Ça va se stabiliser, mais c'est un truc où voilà, faut attendre que ça se consolide, mais en tout cas, faut pas y toucher à ce truc-là. Peut-être tenter tenter les supports résistance obliques, et encore, c'est très très casse-gueule. Pour ma part, je resterai à l'écart. Je sais pas comment on arrive à se faire de l'argent là-dessus. Parce que vous voyez, la cotation entre 1 centime et, ouais, il y a des écarts quand même, et 3 centimes de 100%, du fois 3. C'est assez phénoménal, mais faut quand même se les choper, hein, ces rebonds au millimètre près. Mais sinon, si pour ceux qui veulent prendre des positions long terme, bah c'est niet, hein, c'est mort. Ça vient de très très haut et ça va à très très bas. Bon après, c'était l'UXRP, bah l'UXRP qui a fait parler de lui hier, hein, avec le méga gentil pump bull trap qui est monté, qui a fait mine de dépasser, là vous voyez, une espèce de ATH. Mais c'est pas un ATH, enfin c'est un ATH sur 2020. Mais regardez-moi ça. C'était des erreurs. Moi, je me suis dit, à 0,78, c'est 0,78 centimes, fallait en acheter, mais il a même pas été jusqu'au, et hop, ça s'est redescendu aussi sec, j'en ai revendu je sais plus quand, dans plein de descentes, je crois, dans les 60. Et j'ai bien fait pour prendre du BNB, ça, au moins, pour moi, c'est une valeur plus sûre, qui a très bonne réputation avec les projets, tout ça, vous connaissez. Mais vous voyez, le Ripple, ça fait peur, quoi, d'où ça vient. Vous imaginez ceux qui l'ont pris en 2017, quelle souffrance ils sont en train de vivre actuellement. Allons, passons. Après, Sushi Swap, non, Sushi, je sais pas pourquoi j'ai Sushi Swap, de sushi, comme le sushi, hein, je crois que ça vient de là son petit nom. Alors ça, elle est très très caractéristique. On a une espèce de tasse à anse, vous voyez, et c'est très très succinct. Alors on va voir combien de fois ça a tenté de casser le cours d'introduction. Ah là, ça va se reposer dessus. Peut-être une très très bonne entrée, je serais. Donc elle a 12 dollars. Vous voyez ici, peut-être. Bon, je vais peut-être attendre un retour. Je vais vous montrer la figure que je vais attendre. Faire un truc comme ça, que ça descend des packs. Et après, si ça recasse, ça va to the moon ce truc-là. Le sushi, par contre, c'est très très bien. Tout le long ici, depuis décembre, ça arrête pas de monter, monter, monter. Là, il y a eu un petit retour ici. Pullback et pack. Et là, ça monte. Non, sushi, franchement, c'est une très très belle découverte. Je vais la suivre celle-là. Ensuite, la hante, l'USD, bah ça aussi, c'est range, c'est raplapla. Comment on peut. Alors, elle est à 4 euros, comment tu veux te faire des thunes dessus? Ouais, à moins d'avoir pris à 2 en décembre. Bah tout vient de décembre, hein. Si vous avez commencé à constituer votre portefeuille lorsque bah, le BTC avait pumpé jusqu'à les 400, enfin les 40K. Là, vous pouvez vous rabattre sur les altcoins pour prendre un peu pour réinvestir vos gains. Mais voilà, depuis décembre, vous êtes toujours en gain. C'est un truc, en tout cas, bon, je resterai à l'écart parce que toujours dans un range extrêmement dangereux, enfin très serré et très sportif. Là-dessus, c'est pas la peine d'y aller. Allez, next. Alors, le MYT, My Token. Alors, je l'ai pas trouvé sur TradingView, donc ça doit être une shitcoin celle-là, qui fait ses preuves, hein, au vu de son graphique de 3 centimes, qui est maintenant
Voilà, c'est en quelques Satoshi. Alors les Satoshi, c'est quoi? C'est 8 chiffres après la virgule? On va essayer de se tenter de se dire 4, 5, 6, 7. C'est peut-être 530 000 Satoshi. Peut-être qu'il manque un zéro ici. Mais en tout cas. Ah non, comme c'est en euros, il faut regarder. Je sais pas. Ah oui, je l'ai pas trouvé en USD, contre l'USD. Bizarre. Mais en tout cas, non, ça c'est même pas la peine d'y aller. Allez, au suivant. Ah, le Dash. Bah, le Dash, celle-là, contrairement aux autres, ça j'ai déjà entendu parler. Alors, c'est une bonne, ouais, c'est une crypto qui existe depuis très longtemps. Mais vous voyez, elle est montée jusqu'à combien? Jusqu'à combien elle est montée ce petit Dash? Ah bah toujours fin 2017, il y a eu un engouement sur l'actif, enfin, sur cette crypto. Enfin, crypto ou token, hein. Je dirais de façon à différencier puisque je sais pas ce qui est token, ce qui est crypto dans ce que je suis en train d'analyser, mais si vous êtes dedans, vous saurez le terme exact et toujours en range. Il a même pas fait son petit pump. Enfin, il a fait un très léger pump ici à 141. On est à combien? À 108. Non, mais ça, c'est. À moins que ce soit. Là, franchement, comme on est en train de travailler le support, peut-être ça vaut le coup d'en acheter pour le long terme. Mais là, il va falloir attendre. Et espérer à la BTC. Vous voyez, un truc comme ça, pack. Mais de toute façon, pour rentrer de manière sûre, j'attendrai. Oh, les 1622 euros. Bon, vous en prenez, je sais pas, vous en prenez un demi, un quart, et vous suivez l'actif. Surtout que si ça casse la TH, ça peut faire du x2. On peut tabler sur x2. Non, ça, le Dash, c'est une crypto à suivre. Alors, le Doge, pareil, j'ai entendu parler récemment. Alors, est-ce que c'est. Ah non, c'est tout nouveau, ça vient de juillet. Alors, j'avais mis. Ouais, quand je l'avais analysé, on était en plein pump. Qu'à moins de l'avoir pris à. Waouh, c'est 0,8 centimes qui est passé jusqu'à 7 centimes du x10, hein. Mais là, il fallait y être depuis. Ah non, pas très longtemps, le 27 janvier, depuis une semaine. Depuis une semaine qu'il fait son cinéma, qui yoyote. Alors là, qu'est-ce que ça risque de faire? Bah, de revenir sur son support qu'on va tracer pour donner. Vous voyez, ça va trop traîner ici. Il y a de fortes chances que ça revienne aussi sec. Paf! Le truc qui s'écroule. Mais en tout cas, la TH, peut-être qu'on les a eu cette année. Vous voyez ça? Donc c'est un truc où il faut vraiment pas y être. Ça peut très très forte volatilité. Là, on peut dire c'est du random casino, à moins de le shorter à long terme. Mais là aussi, on peut pas vraiment savoir. Il y a eu de la volatilité, mais la volatilité c'est apaisé. Mais en Dodge, je suis pas, franchement, je suis pas chaud pour celle-là. Alors celle-là, le fort, je sais plus ce que ça veut dire, qui a été confondu allègrement avec Forex, mais ça a aucun lien du tout. Une petite crypto qui a été introduite. De toute façon, elles sont toutes introduites très très haut, 3 centimes. 3 centimes et actuellement on est à 2 centimes, 2,4. Ouais, bon, là pareil, hein, depuis. Bon, on dirait que cette année 2021, c'est l'année des haltes, des haltes, parce que vous prenez en janvier, le truc monte. Et là, pareil, si ça venait à casser les 3 centimes, on peut espérer faire un petit x2 dans un premier temps, ou d'en bazarder la moitié et de laisser l'argent gratuitement se faire. Voilà, faire peut-être un truc comme ça et c'est parti. Mais en tout cas, c'est affaire à suivre. Je le traderai pas. Celle-là, je la prendrai pas en trade, hein. Ça, c'est pas possible. C'est beaucoup trop sportif. À moins, comme certains, se lever à 3 heures du mat et suivre le truc. Mais bon, c'est pas une vie. C'est pas une vie. Après, le VNT Chain. Alors celle-là, elle est pas sur TradingView, donc a priori, ça va être une shitcoin ici aussi. Parce qu'on est déjà à 9 minutes, on n'est même pas à la moitié. Ah, c'est un truc de malade. Peut-être que je le ferai en deux parties. Ou alors je fais 20 minutes de vidéo. Allez, bon, on va accélérer sur la fin. De toute façon, sur celle-là, il n'y a rien à dire, il n'y a pas de graphique. Donc, suivant.
Le DOT. Le DOT, là aussi. Bon, elle a pump depuis décembre, courant décembre. Elle est en train de se stabiliser. Très très fort volume, hein, le 16 janvier. Là, il est monté de 11 à 18 pratiquement. Ouais, c'est. Bah ouais, mais vous m'étonnez là depuis janvier. Vous arrêtez pas de vous gaver dans vos portefeuilles crypto. Et le machin, et il monte. Ça n'arrête pas de monter jusqu'à maintenant. Et après, vos performances, elles sont pas si extraordinaires que ça, parce que vous auriez maintenu bloqué sur l'ETH, vous faisiez du x7. Un petit portefeuille qui vient de 2000, x7, vous êtes à 14 000. Si vous êtes en dessous de ça, bah, vous avez très sous-performé le marché, hein. Bah, vous n'avez pas perdu d'argent, c'est au moins ça. Alors après, on a le Aave. Alors le Aave, qu'est-ce que c'est? Ça aussi, toute nouvelle crypto. Mais il y a depuis décembre. Donc on n'a pas d'historique du tout. On a eu une forte envolée le 24 janvier, donc qui a marqué un ATH sur une mèche, très très grosse mèche, qui est redescendu à... Ah ouais, on cote dans les 350 et on est descendu, c'est à... Et ça, c'est la clôture de cette bougie au jour du 24, 264. Ah, ça a perdu 100 brousoufle. Et la PAC, et là c'est en train de se retourner, bah pareil, c'est peut-être une épaule, tête, épaule. Je fais ça très... Bon, j'utilise pas les outils, mais ça va peut-être faire ça, et après, poum, 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 et allez, au revoir. Au revoir, tu sais à rien. Après, faut suivre le projet, est-ce que c'est viable ou ça, mais bon, là, je le sens gros comme une maison, le truc est en train de se retourner aussi sec, hein. Surtout là, on a eu des volumes, voilà, tout le monde en a profité pour se gaver, et bon, ils sont sortis, ils sont pas encore tous sortis. Mais en tout cas, non, il y a bien mieux à faire ailleurs. Après, on a l'Uni USD. Alors ça aussi depuis octobre, mais c'est de la folie. Je sais pas c'est quoi la durée de vie moyenne d'une coin. C'est très intéressant à voir parce que ça vient, ça vient, ça part, ça vient, ça part, mais là, 2020, il y a eu pas mal de cryptos qui ont pointé leur boule leur nez. Bah là aussi, pareil, on est à la TH. Bah du coup, bah, on fait rien du tout. On fait rien du tout parce qu'on n'a pas d'historique là non plus. Et là, on est en train de monter. Alors, on va tracer sommairement, pas que ça fait des vagues. Jusqu'à où ça va aller. Et là, on n'en sait rien. Mais très très étrange. On est à 20. En tout cas, là, je sais pas si on doit acheter, vendre. Petit volume. Volume rikiki par rapport, regardez au début, là, on était tous là. Et là, c'est très très faible. Bon, il y a là, je pense qu'il y a des gros qui en ont profité pour acheter ici. Ils ont accumulé, accumulé, accumulé. Et là, ils vont probablement vendre cet actif et plat. Bon, ça, c'est un petit scénario probable, hein, qu'on voit sur beaucoup de cryptos. Bah là, ça va être marrant, là, vos portefeuilles, ça va fondre aussi sec si franchement les altcoins venaient à se retourner. Après le FTM, le fantôme. Tiens, ça me rappelle quelqu'un, le Fantomas. Ah, ça va peut-être faire pareil, une crypto qui arrive, qui vient, qui va et vient, qui... Ah ouais, bon, elle est pas sur TradingView, donc ça sent la shitcoin en puissance, mais qui a fait un gros pump. On est à combien? On est à 1 centime. Je sais pas où on achète ça sur Bbox. Bah là, si vous étiez là, hein, pareil, hein, depuis le début de l'année. C'est vrai que ça fait un mois, on a clôturé la bougie de janvier. Voilà, un petit mois de hausse, et puis après voilà. Je veux juste voir le prix, il est en vert. Elle vient de 1 centime, et là, elle est montée à 11 centimes. Non, mais ça n'a ni queue ni tête. Je sais pas comment vous trouvez. Vous avez le talent de dénicher des cryptos à coucher dehors quand même. Après, on a le TRX Tron. Ah, il y a le petit nom, juste. Je viens de voir un truc. Ah non, le fort. Dans le fort, il y a que fort, mais le Tron, ils l'ont mis. Ils ont mis Tron ici contre le dollar. Ça, je connais pas du tout. Alors ça, c'est une vieille crypto qui... Ah oui, oui, oui. Février, ça vient de 2000... Ah bah, 2018. Juste après la TH du BTC, enfin du BTH, de l'ATH premier du nom en fin 2017.
du BTC et elle est venue. Elle a fait pump, bon, comme beaucoup d'alt qui ont suivi l'atterrissage du BTC en 2018, ils ont pumpé pour après descendre, descendre, et là, ouais, là, bon, ok, ok, ah ouais, mais il faut être là depuis un an, depuis mars. Depuis mars, quand même, on a un petit trend, haussier. Mais bon, ça, franchement, 3 centimes. Quoique les volumes, vous voyez là, c'est assez extraordinaire. Il a dû se passer quelque chose. Je pense qu'en une heure, il y en a qui ont dû se gaver grave. Ah ouais, c'est vrai que quand on voit en une échelle plus petite, comment on se remet? Ah ouais, quand même. Ah, vous avez bien bossé les gens. Alors bon, pour les messieurs qui se lèvent à 3 heures du mat, là, ça valait le coup par contre. Par contre, parce que là, 9 heures, 3 heures du mat, si ça commence à pumper, bah, dans l'idéal, fallait l'acheter là, quoi. À 3 centimes, et pas, et vous lâchez. Ouais, à 14 heures, une petite journée bien remplie. Pour faire bon, on monte de 3. Ouais, ça fait environ combien? 13%? Non, 33%? De 3 à 4. Non, 13%. Ouais, bon. Et là, ça vivote. Non, là aussi pas confiance, même si c'est une crypto qui a bien ses 4 ans. Après, après. Ah bah, bon, celle-là, c'est sans nos commentaires. Juste, voilà. On en parlera le lundi. Après. On aura réussi dans la vidéo à ne pas dire Moodin Coin. C'est quand même assez extraordinaire. Et ici, le Sun. Ça, c'est la dernière. Le Sun qui vient d'octobre 2020. C'est impressionnant. En septembre, pour être précis. Il y en a qui sont pointilleux sur les mois, mais il le faut. Vous avez raison. Puis septembre. Je sais pas, mais à chaque fois, il y a eu de la grosse volatilité. Attends, c'était quel jour? Je vais voir juste le jour avant de le mettre en heure. Le 30 janvier. Ouais, c'est fin. En plus, le 30, c'était samedi, quoi. Le samedi, vous avez ça à faire, hein, à trader les cryptos. Bon, c'est lucratif, on va pas critiquer. Mais bon, moi, j'étais pas sur le marché. Ça devait être un marché de folie. Il a dû avoir des nouvelles de fou. Bon, moi, à part GameStop, qui a défrayé la chronique, j'ai failli en parler. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose sur les cryptos. Mais vous voyez, à 10 heures, le fabuleux bull trap. Wow, ça, c'est un sans mordre, vous savez quoi? 10 heures et après, c'est revenu. Bah, c'est plat, ça consolide. Il faut attendre juste que ça casse ici pour éventuellement s'intéresser à l'actif là à 11, mais là, plus on doit être en. Bon, il n'y a pas les moyennes mobiles, mais bon, c'est stop. Peut-être entre la tendance baissière et la stabilité. Faut regarder. Bon, RSI assez plus, on est à 50. Enfin bon, le Sun, non, bon, je sais pas pourquoi vous achetez ça, mais vous avez vos raisons que je respecte, mais personnellement, je vais pas là-dedans. Mon petit chouchou en ce moment, ouais, ça va être le BNB. Bah, le XRP, je vais le suivre. Franchement, je vais le suivre. Puis voilà, après, il doit y avoir deux, trois trucs que. Faudra que je regarde la vidéo parce que j'en avais repéré une qui était pas mal. C'était pas celle-là. Dans le Dodge, c'est un peu casse-gueule, mais faut attendre. Il y en a qui étaient bien. En tout cas, voilà. Voilà, bon, le petit tour d'horizon pour vraiment analyser par rapport au live d'hier, parce que franchement, j'avais pas eu le temps. Bah, ce week-end, je suis en off, hein, vous savez bien, pas d'ordi, enfin, ou de façon extrêmement limitée. Pas eu le temps un peu de creuser tout ça, mais là, voilà que j'ai l'occasion. Bon, petit avis perso, c'est très casse-gueule, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Si de semaine en semaine le portefeuille grossit et vous arrivez à vous mettre à l'abri, bah pourquoi pas? En tout cas, bah voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.